Faut-il avoir peur du coronavirus? Bonjour à toutes, je suis Cécile, le coach qui aide les femmes à dépasser leur peur et à reconnaître leur plein potentiel, leurs compétences dans le domaine professionnel pour atteindre le niveau supérieur dans le professionnel comme le personnel. Comme le dit Yoda dans Star Wars, la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine et la haine mène à la souffrance. Et ça tombe bien, le sujet du jour est le coronavirus, le sujet le plus populaire du moment, qui occupe toutes les attentions dans le monde entier. Et qu'est-ce que ça peut nous apprendre justement de parler du coronavirus aujourd'hui? Faut-il en avoir peur? La peur est une émotion nécessaire qui a permis à l'homme, dans des temps anciens, même actuels d'ailleurs, de se protéger et de sentir le danger. Deux solutions se présentent donc à lui. Soit il fuit, soit il combat. Sauf que dans le cas du coronavirus, le fuir c'est compliqué puisque les frontières étant désormais fermées, on ne peut plus aller très très loin, donc il nous reste à le combattre. Et puis fuir ses peurs, en règle générale, c'est pas forcément la meilleure chose à faire puisque quoi qu'il arrive, elles resteront collées à nous si on les fuit, on ne les combat pas, on n'essaye pas de les affronter. Peur de faire le premier pas, peur de se lancer dans un projet, peur de faire du sport, peur de plein de choses qui nous collent à la peau, qui nous empêchent de vivre pleinement notre plein potentiel. C'est pas l'idéal et au contraire, on peut voir grâce au coronavirus comment combattre ces peurs au quotidien. Entretenir et vivre avec ces peurs n'amène rien de bon et comme le dit si bien Yoda, elles permettent un enchaînement d'émotions telles que la peur, la colère, la haine et finalement la souffrance qui nous désaxe complètement, qui ne nous permet pas de vivre à fond. Même si toute émotion est bonne à vivre, bien évidemment, mais une fois qu'elles sont hors contexte ou en tout cas trop permanentes, elles nous désaxent et ne nous permettent pas de vivre pleinement. Nous n'avons pas l'habitude de vivre ce genre d'expérience telle qu'une pandémie comme le coronavirus et justement on peut se poser la question de savoir comment en tirer une force et vivre au quotidien avec ce qu'elle impose justement. Comment on peut étendre ces enseignements à notre vie en général? Je crois dans un premier temps qu'écouter les préconisations sanitaires des autorités, bien sûr c'est la base, l'hygiène c'est primordial, je suis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dévaliser le rayon papier toilette, je me pose des questions. C'est là que la vraie nature des personnes ressort et on s'aperçoit de ce qui est vraiment important pour nous dans ce genre de situation. Nos proches, bien sûr, et ce pourquoi on se lève le matin. Alors effectivement, si c'est pour aller au café, au bar ou au restaurant, ça risque d'être compliqué en ce moment. Comme tout est fermé pour un temps indéterminé, je pense que le focus ne doit pas se porter là-dessus. Personnellement, ça ne me gêne pas dans la mesure où moi, mon focus n'est pas là-dessus. C'est pas ce qui est le plus important pour moi, c'est pas ce pourquoi je me lève le matin. Et finalement, rien n'a réellement changé pour moi, pour l'instant en tout cas, hormis le fait de respecter les règles sanitaires et de ne plus fréquenter des lieux à public. Je reste focus sur ce qui m'importe le plus au quotidien, ma famille, mes amis, mes objectifs professionnels, mes objectifs personnels. Rien ne peut me dérouter, pas même le coronavirus. Pourquoi? Parce que de toute façon, un, je ne peux pas le contrôler. Deux, je fais ma vie comme il fait la sienne. Donc peu importe, rien n'est figé, il va partir de toute façon. Et quoi qu'il arrive, je vis. Et donc la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait le coronavirus qui nous pourrisse la vie? Si vous rencontrez des peurs dans votre vie quotidienne, tant au travail que personnellement, que vous n'arrivez pas à affronter quelque chose qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, à évoluer, à passer au stade supérieur, tant dans votre vie professionnelle que personnelle, je vous invite avec grand plaisir à remplir le bilan personnalisé qui se trouve sous la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous rappeler pour avoir un petit entretien personnel avec moi et vous aider à passer au niveau supérieur. En attendant, trouvez vos objectifs de vie si ce n'est déjà fait. Ciao, ciao. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je sens beaucoup de peur en toi.